Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 45 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très intéressante. Donc c'est le deuxième jour où vraiment je trade, où on fait des vidéos sur les écrans et où je partage concrètement les positions que je prends aujourd'hui. Enfin que je prends chaque jour du coup, et je vais te partager les positions d'aujourd'hui, également les positions d'hier. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte et j'ai pas mal de trucs à vous présenter, notamment la manière dont je traque mes trades pour le moment. Donc comme je vous disais, actuellement j'entre tous mes trades dans un tableau. Donc ça ne me permet pas de récolter de la data sur quelles sont les meilleures entrées, quels sont les meilleurs setups, ce genre de choses, mais plutôt pour le moment, quels sont les meilleurs managements de trade. Je pourrais tout faire d'un coup, mais ça serait très lourd à faire. Là c'est simple, c'est facile à faire, ça ne demande que quelques minutes, même pas quelques secondes à chaque fois, et donc c'est ce que je privilégie pour le moment. Et une fois que j'aurai une bonne idée, une idée assez précise de qu'est-ce qui est le plus intéressant avec mon trading, est-ce que je mets un break-even, est-ce que je mets pas un break-even, là j'affinerai mes entrées, là j'affinerai mes setups. Mais ça changera globalement pas les résultats de ce tableau a priori, parce que justement là je prends une grande variété de setups différents. J'aurais pu faire les deux méthodes possibles, j'aurais pu me dire je commence par prendre qu'un type de setup, un truc précis, bien travaillé, et ensuite je regarde le trade management. Moi j'ai préféré le chemin inverse. Les deux se défendent en vrai, je pense qu'il n'y a pas de truc précis. Donc là on voit que les deux meilleurs sont ici et ici, donc pour 18,5 R et 14,6 R sur 23 trades, dont 3 qui sont pas terminés. Donc sur 20 trades, j'ai 18 R, donc à peu près 1 R par trade, ce qui fait une espérance de 1 R par trade, et donc j'ai oublié le nom de la stat qui nous dit à chaque fois l'espérance qu'on a. C'est pas le Sharp Ratio, c'est l'autre justement. Euh, bon, j'ai oublié le nom. Pour ceux qui font de l'algorithmique, ce genre de choses, vous connaissez. Ceux qui ont déjà testé les Expert Advisors sur MT5, vous connaissez. Euh, et donc, on voit que les meilleurs résultats sont sur le 4 et le 5. Et le 4 et le 5, ça correspond à des trailing stops. Donc, soit je mets un trailing stop avec une distance de 1 R, soit avec une distance de 2 R. C'est globalement les meilleurs résultats pour le moment. Sur 25 trades, ça veut rien dire, c'est totalement aléatoire encore. Je vais vous présenter donc les trades que j'ai pris aujourd'hui, mais avant ça, un petit outil que je me suis développé. Donc j'ai pas la version premium de TradingView. Euh, Peut-être que je la prendrai un petit peu plus tard, mais pour le moment je préfère pas. Je garde mon argent un petit peu de côté. J'économise pour m'acheter des challenges propres firmes pour la suite. Par contre, j'ai fait une fonctionnalité très pratique, c'est que comme vous voyez, je suis énormément de trades au quotidien. Et du coup je n'arrivais pas à les classer, puisque on peut mettre qu'un seul sticker, c'est le sticker rouge, on peut pas mettre différentes couleurs. Alors qu'avant j'avais vert, c'était quand j'avais un setup qui arrivait rapidement, enfin qui allait arriver, jaune quand j'étais en position, ce genre de choses. Et ben du coup là j'ai un raccourci sur ma souris, donc j'ai juste appuyé sur la touche de devant, et ça me fait apparaître ça sur le côté. Et donc en fait ça refait exactement ma watchlist. Donc à chaque fois je rajoute ce que je veux, admettons j'ai une position sur le DAX qui arrive, donc je rentre sur le DAX, euh, et je peux rajouter un statut. Donc setup, attente d'un setup, setup imminent. Donc attente d'un setup, c'est le setup global est bon, j'attends juste un setup d'entrée. Setup imminent, c'est quand le setup d'entrée est en train de se présenter et il faut que je sois vraiment à l'affût, et en position, bah, c'est en position. Donc là, si j'ai une attente d'un setup sur le DAX, bah, le DAX est ici. Parfait. C'est bien fait. En plus, si je retourne ici et que je veux taper un D, bon, bah, ça me propose les recherches que j'ai déjà faites. Et je peux juste le mettre et l'enlever comme ça. Quand je trade, personnellement, ça me convient très bien. Voilà. Donc hier, on avait parlé de ma position sur le Bitcoin. Bah, je suis toujours en cours, il n'y a pas eu trop de changements. J'ai pris aujourd'hui donc quelques nouvelles positions. Donc sur les positions de la journée, bon, je vais voir les positions globales. Il y en a dans lesquelles j'étais déjà hier, mais j'en ai pris que 3 a priori aujourd'hui. Donc Euro NZD, voilà, on va faire dans l'ordre pour rien louper. Euro NZD ici, bon bah c'est plutôt bon pour le moment. Il y a eu une très grosse mèche. Alors je vous avoue que j'ai pas du tout regardé les news. C'est une erreur un petit peu. Quand je traderai en réel, je regarderai évidemment. Mais là, bon, bah, quand je vois des grosses mèches comme ça, je sais que c'est une news. Mais vu que j'ai des stop loss assez larges et que c'est des intraday, voire parfois swing, bon, après mes entrées sont quand même en M5, M15. Voilà. Bon, pour l'instant, en positif, rien de particulier. Je laisse le prix respirer. Même si j'aime pas trop cette configuration. Ensuite, 4 CHF. 4 CHF, bon, ça se passe bien. On a passé le RR de 1, ça c'est une toute petite position, RR de 2.2. J'ai pas vraiment de RR minimum, je pense que ça va être 2 mon RR minimum, mais je l'ai pas encore choisi. BNB, je viens de rentrer il y a pas longtemps dedans. Donc voilà, on est aussi en positif, mais vous voyez, on doit être à RR de 0.3, quelque chose comme ça. Rien de particulier pour le moment. Odd USD,
odd USD ici. Odd USD c'est pas mal par contre, ça c'est cool. On est à RR de bientôt 3. Lui j'ai été dedans hier déjà, mais il a commencé à décoller aujourd'hui, voilà. Pour ça faut être patient. Des fois ça met un petit peu de temps. Alors là c'est assez beau ce qu'il nous a fait, j'aurais même pu entrer une deuxième fois dedans, mais bon. Ok, bientôt RR de 3, ça c'est cool. Et NZD CHF pour la fin, je crois qu'on est bien aussi dessus. Bon, on était bien, il a retracé. Voilà, rien d'alarmant non plus pour le moment. Si on regarde sur les trades clôturés qu'il y a eu hier, j'ai eu 3 SL. Au final, c'était pas si bon que ça. Donc 3 SL, 2 plus ou moins BE, selon le management que j'avais. Mais a priori, soit BE, soit SL. Un RR de 1-2 et un RR de 5-4, on va dire à peu près dans ces eaux-là. Donc si on prend le meilleur cas de figure sur celui-ci, ça me ferait RR de 7, 7-4, moins 3, donc plus de RR de 4 quand même, hein, sur la journée d'hier, ce qui est très bien. RR de 4 avec un risque de 0,5, 0,75, ça fait plus de 2-3%. Bon bah, il n'y a rien à redire, hein. 2-3% dans la journée, c'est excellent pour un trader. Voilà. Et sur les pires configurations, du coup, ça ferait de la perte. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte où je montre simplement mes positions sans trop détailler. Bon, vous voyez que en plusieurs semaines, j'avais quasiment rien fait. En l'espace de 2 jours, j'ai pris une flopée de positions. J'aimerais bien finir la semaine à environ, enfin, en passant les 50 positions, ce serait pas mal. Aujourd'hui, j'en ai que 3. Mon objectif, c'est 7. Donc on verra si j'en ai d'autres qui se présentent. Bon, après, je vais pas forcer le destin, hein. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Globalement, voilà, c'est intéressant. J'aime bien les avancées. J'aime beaucoup cet outil aussi. C'est important de se développer des outils qui sont personnalisés et qui correspondent vraiment à nos besoins. Personnellement, j'utilise absolument rien que j'ai payé à d'autres personnes. Tous les outils que j'ai, je me les suis développés tout seul, grâce à Claude notamment. Donc d'un point de vue technique, évidemment, aidé, mais j'y pense de manière uniquement solo en fait, puisque c'est... En fait, on peut me donner le meilleur outil du monde, si ça résout pas une problématique que j'ai actuellement dans mon trading, ça me servira à rien. On peut me donner le meilleur dashboard avec toutes les datas macroéconomiques, ce genre de choses, un truc magnifique, je ne traite pas la macro, ça ne me servira à rien. Donc voilà. Et c'est important de se faire son expérience, de se faire son avis et de développer des solutions à nos propres problèmes. Ça, c'est vraiment un truc super important et si vous l'appliquez, vous verrez que tout est beaucoup plus simple très rapidement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et jour 45 déjà, donc il nous reste 140 jours pour finir le défi. Mon objectif, du coup, on pourra peut-être refaire une vidéo un petit peu plus détaillée par rapport à où j'en suis, ma vision, puisque il faudrait s'alarmer, ça fait déjà 45 jours et vous voyez, j'ai quasiment pas avancé. En réalité, j'ai beaucoup avancé. Ma psychologie, je la travaille aussi évidemment. Mes setups se peaufinent, je suis en train de récolter de la data. Le fait de traquer ces trades, le fait de backtester, d'analyser quotidiennement, déjà, très peu de traders le font réellement. Le fait de développer ces outils, ces solutions, ce genre de choses. Déjà, dans 10 jours, j'aurai récolté beaucoup de data. Dans 15-20 jours, je pourrais commencer à retrader en réel. Dans un mois, un peu plus d'un mois, donc on va dire dans 40 jours, au moins on aura passé les 80 jours et il restera que 100 jours. À partir de là, peut-être que je commencerai à valider mes premiers comptes, enfin à valider mes premières phases de compte. Et en tout cas, je serai vraiment sur les rails, tous mes process seront bons. Et à partir de là, il me restera 100 jours où j'aurai mon rythme, j'aurai mes process, j'aurai tout qui sera déjà en place et ce sera 100 jours d'optimisation pour aller chercher du résultat. Donc à partir de là, pour moi, je prends le principe qu'en 100 jours, j'ai la capacité d'avoir des résultats qui sont exceptionnels. Alors évidemment, il faudra mettre du budget parce que c'est pas en validant des comptes de 10K que je vais faire 1 million financé, évidemment. Je commencerai par un 25, un 50K et avec les premiers payouts, je vais 100% réinvestir dans des comptes. Très rapidement, voire même dès le début, dès mes premiers payouts, je vais passer à des comptes 200K, voire même 300K. Chez Smart Trader Fund, qui est la propre firme que j'utilise, il y a des comptes 300K. Et c'est maximum 800 000 funded par personne. Donc juste moi, je vais essayer de me maxer avec 2 comptes à 300K plus un compte à 200K et quasiment le défi sera terminé. Donc en fait, ça correspondra à 3 validations de challenge, sachant que j'ai déjà un compte 200K actuellement. Donc en fait, ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Avec un 200K FTMO et 2 300K, le défi est terminé. Ça fait 3 comptes à valider. Donc voilà, il faut rester rationnel. C'est un défi qui est très ambitieux, c'est un défi qui est très difficile, c'est un défi que la plupart des gens ne réussiront pas dans leur vie, mais il faut une bonne vision et une bonne organisation pour espérer et prétendre pouvoir réussir. Et moi, je sais que je vais réussir. J'ai une énorme confiance en moi par rapport à ça, parce que j'ai de l'expérience évidemment, je ne débarque pas de nulle part, j'ai 3 ans de trading dans les pattes, j'ai déjà validé des comptes et je sais que c'est quelque chose qui est vraiment faisable, mais avec un bon process.
Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on commencera à trader en réel, on commencera à valider des comptes, les vues aussi sur la chaîne, la communauté se développera un peu plus. Et moi, ce que j'ai envie à l'issue, c'est de faire des lives, de pouvoir échanger avec vous, de vous aider dans vos analyses éventuellement, de donner de la valeur. C'est aussi pour ça, en partie, que j'ai créé cette chaîne YouTube. Même si, avant tout, je le répète, c'est un journal personnel. Parce qu'étant donné que je pars du principe que je vais réussir, bah, quand j'aurai réussi, je serai content de revenir sur quels ont été mes différents états, par quelle phase je suis passé, ce genre de choses. Je trouve que ça donnera beaucoup de valeur pour le mois du futur pour progresser davantage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu pour ceux qui regardent les vidéos de manière assidue. Et on se retrouve demain donc pour le jour 46.